Donc, tu es ici aujourd'hui pour répondre à un questionnaire de 50 questions qui devrait durer environ 30 minutes. Prends ton temps, réponds du mieux que tu peux. Si tu veux pas répondre à une question, tu le dis, tu passes à la prochaine. Les cartons avec les questions sont juste là. Tu les lis toi-même à voix haute. Je reste ici, c'est possible que j'argumente avec toi ou pas. Tu y vas à ton rythme. Allô, présente-toi, nom, ville, profession, depuis quand? Alors, allô, moi c'est Claudine Roussel. J'habite aux Escoumins, je suis originaire des Escoumins. Je suis directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord depuis quelques semaines, 1 mois et demi environ. Stéphane Gaudreau, municipalité des Escoumins, profession, directeur des loisirs, municipalité des Escoumins depuis 2017. Juste cette question-là va durer une demi-heure. Fait que moi, je suis Roxane Fortin. Je suis originaire de Portneuf-sur-Mer. Je suis à Forestville depuis environ une dizaine d'années. Je suis infirmière depuis environ 10 ans. Pompière, environ 6 ans, 6-7 ans. Je gère aussi un dépôt, un dépôt de cru, une place pour commander du cru. Donc, je suis un point de dépôt pour du cru Landreville. Je suis aussi réparatrice de téléphone. Je suis aussi infirmière au privé pour les assurances. Je suis aussi... j'élève des poules. J'avais oublié le plus important. J'élève des poules, je vends des œufs. Maman aussi, qui est pas mal la job qui prend le plus de temps dans toute la gang. En gros, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai fait le tour. Mais il semble qu'il en manque pas. Ou il en manque peut-être, puis j'y pense pas. Présente-toi. Bon, OK, nom, Stéphane Guignard, ville, ville Espite, originaire de Grande-Bergeronne. Je suis né à Haute-Rive. Profession, présentement animateur radio. J'ai aussi un passé de 16 ans comme paramédic. Donc, depuis quand animateur radio? V'là 17 ans, j'ai fait ça pendant 8 ans. Et là, je suis de retour à la radio depuis le mois de mars, donc à peu près 6 mois. Aimes-tu ton nom, prénom? Si tu pouvais le changer, lequel choisirais-tu? Écoute, ma mère a manqué m'appeler Carlo. C'est terrible. Désolé pour tous les Carl de ce monde, mais elle voulait m'appeler Carlo. Une chance que ma marraine, elle a fait des pressions pour m'appeler Stéphane. En 1968, il y a plein d'enfants qui se sont nommés Stéphane, entre autres à cause de Stéphane Venn, j'imagine. Mais bon, si tu pouvais le changer, lequel choisirais-tu? Quel prénom j'aimerais avoir? J'ai pas trop d'idées sur un prénom que j'aimerais avoir. Esteban, mettons, parce que c'est comme Stéphane en espagnol. J'aime mon nom. En fait, j'aime mon nom et mes parents étaient toutes les deux des Roussel, donc j'avais pas vraiment le choix. Mon prénom, je l'apprécie aujourd'hui. Par contre, quand j'étais jeune, comme 3 de mes amis s'appelaient Isabelle, j'aurais bien aimé m'appeler Isabelle moi aussi. Mais je suis bien contente de m'appeler Claudine aujourd'hui. Ah non, Stéphane, c'est parfait. En plus, moi, c'est Stéphane, pas de E. Donc, c'est un petit peu plus spécial. Ça fait... Il y en a qui vont dire c'est Stéphane. Mais non, Stéphane, moi, c'est bien correct. Puis la perfection vient avec le nom. Stéphane veut dire roi. Donc, c'est bien parfait comme ça, Stéphane. Je l'aime. J'ai appris à vivre avec, puis avec la chanson de Styx. Fait que si j'avais 25 cents à chaque fois qu'on m'avait chanté la chanson Roxane, je pense que je serais capable de prendre ma retraite. Mais ma mère m'avait dit qu'elle avait hésité avec le nom Maxime. Puis je pense que j'aurais aimé ça. C'est quelque chose qui aurait pu fitter, je pense. Donc, si je pouvais le changer, ça serait Maxime. Maxime au féminin. Puis sinon, je l'aime bien. Roxane, c'est peu commun, malgré tout. Quelles sont ta ou tes passions? J'en ai plusieurs, mais celle-là qui domine, c'est clairement les poules. Après ça, aider le monde. Je fais ma job à temps plein, plus que plein. Rendu à la maison, je déborde un petit peu. Je viens de finir un certificat en dépendance. J'espère pouvoir
petit peu ouvrir des portes à Forestville avec ce certificat-là. Donc, je me passionne vraiment pour aider les gens. C'est presque problématique, en fait. Là. Je sais que je veux rentrer des choses dans mon horaire, mais j'ai plus de place dans mon horaire. Fait que je sais pas comment fitter. J'essaye de faire fitter deux choses ensemble pour pouvoir aider les gens. J'aime être satisfaite après avoir accompli quelque chose. Puis j'aime ça me dire, bon, ma job a bien été faite, puis la personne est contente. Je dirais que ça, c'est la job à 80 heures aux 2 semaines, puis le reste à la maison qui est mes poules. Ma passion, c'est mes poules. J'ai plein de poules, trop de poules. J'ai à peu près une 50aine de poules. J'ai pas ben de sortes pareilles, j'ai toutes des différentes poules. J'ai des races qui viennent d'Ontario, j'ai des races qui viennent d'Europe, j'ai des races qui viennent de partout au Québec. J'aime les poules, j'aime le monde. Puis souvent, ça tourne autour de ma vie pas mal. Les arts, en général, j'aime beaucoup le théâtre. Ça fait partie de ma vie. J'aime encore beaucoup ça, sous toutes ses formes. Mais je suis un amateur de bande dessinée aussi. J'adore la bande dessinée. Il y a de la bande dessinée pour adultes avec des scénarios vraiment incroyables. Il y a une bande dessinée au niveau espagnol. Les Espagnols font de la bande dessinée magnifique. Et là, depuis quelques temps, l'Amérique du Sud est en train de prendre un peu la place. Et on oublie même que les Belges sont à l'origine de cette magnifique histoire de la bande dessinée. En fait, ma plus grande passion, c'est l'être humain. J'aime beaucoup interagir avec les gens. J'aime ça m'impliquer avec eux aussi. Fait que sinon, je fais pas de peinture, je fais pas de sport particulier, en tout cas plus aujourd'hui. Les gens, je répondrai les gens. Bien entendu, le sport. Le cinéma, les spectacles. Tu sais, les spectacles, j'ai une grosse passion de spectacles. Bref, tout ce qui est divertissant. Mais ma plus grande passion, disons, c'est le hockey. Ça, je peux pas le nier. Le hockey est ma grande passion. Raconte-nous ton plus lointain souvenir. Ouf, c'est loin. Ah, j'ai plein de souvenirs, j'ai une mémoire incroyable. C'est pour ça que j'en ai beaucoup. Tout ce qui est anodin, des fois, pour quelqu'un, moi, je vais m'en rappeler. Mais disons, plus lointain souvenir, mon entrée à l'école primaire. Tu sais, c'était le fun. Tu sais, j'avais hâte d'aller à l'école. Je savais pas que ça durerait aussi longtemps, mais j'étais content d'aller à l'école, oui. Mon plus lointain souvenir, je me souviens que je me suis cassé la jambe quand j'avais 3 ans à peu près. 2-3 ans. Parce que je courais dans le passage avec un chien, puis le chien me poussait sur le calorifère. Puis ça a cassé ma jambe. Fait que je me souviens que j'avais un plâtre à la grandeur de la jambe, puis je me souviens juste de faire des longueurs dans la maison mobile chez maman. Puis je sais pas. C'est pour vrai, j'avais 2-3 ans. C'est un souvenir anodin, c'est con, mais je revois la maison, puis je me vois marcher, puis je me semble que mon père essayait de parler à des chats dehors, puis je me souviens que papa essayait de faire rentrer des chats dans le porte-patio. J'ai comme ce souvenir-là que j'avais, écoute, je pense que j'avais 3 ans. 3 ans quand je me suis cassé la jambe. Fait que c'est pas mal mon plus lointain souvenir de cabossage. Mon plus lointain souvenir? Mon plus lointain souvenir. C'est niaiseux, je crois que c'est ma première bicyclette, mais je n'étais pas si jeune que ça. Mais sinon, j'ai des souvenirs par rapport à des photos, mais c'est pas nécessairement des vrais souvenirs. Mais mon premier vrai souvenir, c'est mon vélo que mon père est allé acheter ici au magasin Victor Guy, mais aux Escoumins, pas à Bergeronne. Et il y avait le numéro 4 avec une belle plaque ovale. Il était noir. Et c'est comme mon premier souvenir vraiment intéressant, je trouve. Je devais avoir 6, 7, 8 ans. Voilà. Mais sinon, c'est grâce à des photos. Je me demande si ça va me rendre émotive. Je pense que oui. En fait, j'ai le souvenir... Mon plus loin souvenir, je dois avoir 4 ans. Je suis chez ma grand-mère. Je suis autour de la table. Il y a de la mélasse, du fromage, puis il y a mon grand-père. Quelle est ton odeur préférée? OK.
La vanille, l'odeur de vanille, j'adore. C'est des petits sambons à vanille, là, j'aime bien ça. Ma blonde a dit que c'est exagéré un peu des fois, là, mais j'aime bien ça, l'odeur de vanille. Mon odeur préférée. J'ai un furet. Tout le monde dit qu'il pue. Puis moi, ben, je passe mon temps à le sniffer. Je l'aime, mon furet. Ça dépend de l'heure. Le matin, je dirais le café. Sinon, j'aime en général l'odeur des fleurs. L'odeur d'un petit bébé aussi, ça sent bon. Ah, ben évidemment, le parfum féminin, et puis ça dépend de quel parfum. Oui, je suis sensible au parfum. Voilà, parfum féminin plus. Mais le mien est bon aussi, il sent très bon le mien. Fahrenheit en passant, si jamais, messieurs, vous n'avez pas d'idée pour un parfum. Nomme-moi 3 mets que tu ne mangeras jamais de ta vie. Ah, je suis écœuré du beurre de pinot, j'en ai trop mangé dans ma vie, donc je sais que c'est pas un mets, là, mais le beurre de pinot, je suis comme plus capable. Du boudin, j'en ai mangé en masse quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, j'ai moins de facilité à en manger. Et le ballonné, c'est terminé pour moi, étant donné que je sais que c'est séparé mécaniquement et qu'on met tout, pour faire du ballonné, on met tout, le cochon, on le met tout au complet, ça m'écœure un petit peu. Du boudin. Mon père mange tout le temps du boudin. Dégueulasse. Après ça, des sardines. Moi, quand mon père fait du macaroni chez nous, il mange tout le temps un paquet de sardines avec. C'est dégueulasse. Mais chez nous, le macaroni sans la sardine, c'est associé à ça. Puis, quoi d'autre? Qu'est-ce que je mangerais jamais de la vie? Du foie. Je pense que j'aime pas ça. Je pense que ça m'attire pas non plus. Quand il est cuit, ça a l'air dégueulasse. Quand c'est pas cuit, ça a l'air dégueulasse. Fait que non. Du foie, du boudin, de la sardine. De la langue de porc, de la langue de bœuf, de la langue de mouton. Non, tout ça, ça me lève le cœur. Tout ce qui est des fouets de poulet, du fouet, des affaires de même, c'est pas capable. En fait, je suis assez épicurienne. J'aime goûter à plein de choses. Peut-être des affaires qui ressemblent à des serpents, du crocodile. Tu sais, je suis correcte avec les bébites de la mer de chez nous, mais sinon, je dirais que ça... Oh, puis des bébites, non, c'est non. Ouais, c'est ça. As-tu un talent ou une compétence étrange? Il n'y a rien qui me vient. C'est moi qui est étrange. Étrange. Ah oui, je fais le bruit du sang qui coule. Quand on reçoit une baffe et qu'il y a du sang qui coule du nez, ben moi, je sais faire le bruit du sang qui coule. Vous voulez le savoir? Bon, OK. Voilà. OK. Talent étrange. Ouais. Non, je suis pas... non, j'ai pas de talent étrange, puis de rien. C'est pas que j'ai pas de talent, mais j'ai, tu sais, des étranges, non. Je pense pas, en tout cas, peut-être que ma blonde pourrait répondre. Mais non, pour moi, dans ma tête, non. J'aime ça avoir une petite connaissance dans un peu tout. Mais je pense que tout ce qui est étrange pour moi est normal. Je peux te nommer plein de races de poules. Je peux te nommer plein de choses à ma job. Je peux te nommer... Non, j'ai aucun talent ou compétence étrange. Je pense que j'ai un petit peu juste... Je suis une fait-tout qui se débrouille un petit peu. Tu es sur une île déserte. Tu as le droit à 3 objets. Lequel choisis-tu? Un animal, c'est-tu un objet? Moi, je veux survivre. Fait que clairement, je veux un couteau. Couper des branches. Je veux quoi? Je veux de la corde. On va me faire une petite cabane avec ça. Fait que sur une île déserte, ça. Puis je veux quelque chose pour faire du feu. Qui manquera pas de gaz. Ouais. Ben, je vais y aller pratique. Des allumettes, un couteau, puis une couverture.
Un couteau hein, pour me défendre et parce que c'est utile. Sinon, probablement une réponse classique, là, un livre très, 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 très épais, là, genre, je sais pas moi, Crime et Châtiment de Dostoïevski, pour que j'en ai le plus longtemps possible à lire. Et un couteau, un livre et un briquet avec du butane éternel, on va dire. Voilà. OK. 3 objets sur une île déserte. Qu'est-ce que je choisis? La TV, avec le récepteur, pour écouter les Canadiens, bien entendu. Puis, une bière pour écouter les Canadiens en même temps. Fait que toi, tu vas mourir. Ouais, il y a des fortes chances. Non, mais sur l'île déserte, elle est déserte, mais il y a quand même des affaires. Hein, Quand je te dis que j'aime le hockey, mais là, tu ne m'as pas parlé que je vais emmener une personne. Sinon, j'aurais dit des choses, mais c'est des objets. Quand tu pleurais pour la dernière fois, quand est-ce? Ah, quand mon gars s'est fait éliminer au hockey l'année passée, ils sont rendus au provincial, puis on m'a fait de quoi? De voir qu'ils avaient travaillé fort puis ils n'ont pas gagné le provincial pareil. Là, ça m'a fait de quoi? C'est tout le temps, quand la saison se termine, c'est tout un petit peu nostalgique. Moi, je pleure jamais dans la vie. Moi, je pleure parce que je suis fâchée ou bien parce que... je sais pas, parce que je suis... Sauf enceinte. Enceinte, c'est pas une référence, là. Je pleurais pour tout, comme même quand j'ai regardé Yoda. La dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand Martin m'a texté, le père de ma fille, pour me dire que ma fille a quitté la garderie, puis la gardienne elle avait pleuré. Fait que j'étais à la job, puis j'ai regardé mes collègues, puis j'ai dit « Je pleure pas, c'est pas triste, c'est correct. » Puis j'ai pleuré. Fait que là, les collègues étaient dit « Non, c'est correct, tu pleures pas. » Fait que c'est... La dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand Martin m'a dit que la gardienne avait pleuré parce que ma fille quittait la garderie. Sinon, je pleure jamais. Pas d'émotion. Je dirais que ça a failli être tantôt. Sinon, sûrement en écoutant un film. Je suis très... je suis très sensible et c'est niaiseux, il y a des vidéos... moi, je me prive pas de pleurer et d'avoir des émotions. Ça m'arrive souvent. Et il y a des vidéos qui passent sur Facebook ou sur l'actualité et tout. C'est des papas ou des militaires qui reviennent et c'est leurs parents qui les accueillent. Ça à chaque fois, je craque. Je trouve ça émotif au bout. Quelle est ta saison préférée? Pourquoi? J'aime beaucoup l'automne. Parce que c'est un entre-deux entre l'hiver et l'été. J'aime bien la fraîche, j'aime bien les couleurs de l'automne, évidemment. J'aime moins parce que l'eau du lac se rafraîchit et je peux moins aller nager. Mais les couleurs de l'automne, l'ambiance générale de l'automne, ça me plaît énormément. Oh, ça c'est facile. L'automne. L'automne, pourquoi l'automne? Parce que c'est simple. Il fait noir de bonne heure, les feuilles sont belles, ça sent bon. Les téléromans commencent, le hockey commence. Bref, les arénas gèlent. Bref, c'est le fun d'automne, j'adore, c'est ma saison préférée. Ma saison préférée, c'est l'automne, mais l'automne collé sur l'été. Il fait encore beau, on choisit ce qu'on met comme vêtements. Ça peut être court, ça peut être long, on peut avoir une petite laine. Il n'y a plus de bébites. Je dirais que c'est cette période-là. Les couleurs sont belles puis ça sent bon. J'aurais dit, je dirais la fin de l'été. Parce qu'on peut se baigner. Pareil. On peut faire un petit peu tout ce qui est en été. Moi, j'aime ça aller me promener sur l'eau, j'aime ça faire du camping. Mais j'haïs la chaleur. En haut de 20 degrés, je sors pas de la maison. À l'air climatisé. Fait que je dirais vers la fin de l'été, on peut faire pas mal tout. J'haïs l'hiver. Tout ce qui a rapport à l'hiver. J'aime pas déneiger le char, j'aime pas marcher dans la neige, j'aime pas pelleter la neige, j'aime pas déneiger le poulailler, j'aime pas rien faire. Fait que clairement pas l'hiver. Fin de l'été et automne, j'aime bien ça. Mais j'aime pas ce qui s'en vient après, tout ça. C'est-à-dire l'hiver. J'aime pas l'hiver. Quel a été ton premier emploi? Emploi non officiel, j'allais faire des pelouses. Je faisais les pelouses de quasiment pour neuf au complet. J'ai embarqué la tondeuse... je pense que je l'embarquais sur le 3 roues. Puis je m'en allais faire mes pelouses en 3 roues.
Après ça, mettons, plus officiel, j'ai travaillé au Vagabond, j'ai vendu du linge dans le temps qu'il y avait des boutiques de linge à Forestville. Ça a été, je pense que j'ai commencé à 14 ans-ish. Je pense que j'étais même sur la fin de mon 13 ans, mais on a un petit peu dit que j'avais 14 ans pour commencer au PC à travailler. Fait que j'ai vendu du linge puis j'ai fait des pelouses. Non officiel, pelouse. Officiel, vendu du linge. Caissier au dépanneur Antonin Lheureux, chez ma cousine Hélène Simard. J'ai travaillé là à 12 ans, pendant 4 ans à peu près, de 12 à 16 ans, j'ai travaillé là. Caissier, commis, remplisseur d'étagères et de frigidaires. Mon premier emploi, à part garder des enfants quand j'étais petit, garder des enfants à ma soeur, je travaillais sur un cultivateur. C'est la ferme Rénal de Chêne à Sacré-Cœur, avec une ferme porcine. Fait que c'est moi qui s'occupais de un peu de tout. Là. J'avais 13-14 ans. Fait que on sentait que je n'étais pas vraiment utile, à part que les petits gars me faisaient bien du mal, et les plus vieux me faisaient bien du mal, ils me faisaient faire des affaires, mais je faisais de la clôture. De temps en temps, je chauffais le tracteur, des choses comme ça. C'était des affaires simples, puis apprendre à travailler, apprendre le métier, c'était le fun. Nourrir les animaux, il y avait cerclé patates que j'aimais pas, mais il n'y avait pas le choix, il fallait que je le fasse. Mais c'était ça une ferme, mon premier travail à 12-13 ans. Mon premier emploi, j'hésite entre deux. J'ai été pompiste au Ultramar ici aux Escoumins, mais j'ai aussi été à l'accueil du bureau d'information touristique aux Escoumins, puis là, je sais plus. Un avant l'autre, là, je m'en souviens pas, c'est bien loin. Es-tu plutôt du genre en avance ou en retard? Normalement, je suis en avance. Fait que si je suis pas en avance, c'est que je vais être en retard. En avance. Toujours en avance. Même si tu peux me dire que souvent tu me textes que je suis en retard, mais tu sais, c'est pas dans le même contexte. Mais habituellement, c'est un de mes défauts, je suis trop en avance. Si tu me dis à 10h, ben à 10h moins quart, je vais être là puis je vais être prêt. C'est ça, je suis toujours en avance. Avant ma fille, j'étais tout le temps en avance. J'arrivais 15-20 minutes en avance. Depuis que j'ai ma fille, j'arrive à la job short. Je viens d'arriver à mon rendez-vous short. Je viens de... Même si je me dis qu'il faut que je sois en avance, le père à ma fille, c'est un pro des routines du matin. Puis moi, c'est sûr que j'arrive en retard le matin. J'arrive en retard à la garderie. En fait, pas à la garderie parce qu'elle n'était pas attendue, mais moi, j'étais attendue à la job quand je prenais des supplémentaires de jour. Puis, à matin, première journée d'école officielle avec Louane. Hier, c'était Martin, à matin, c'est moi. Je suis arrivée à l'heure, même peut-être trop. Mais là, j'ai vu qu'on pouvait arriver plus tard. Parce que je suis arrivée pour 8h moins quart, puis j'ai vu que ça ouvrait pas avant 8h05. Fait que je vais peut-être prendre plus de lousse la prochaine fois, genre dormir 10 minutes de plus. Et en avance. En avance. Mon père a toujours dit que la ponctualité, c'était la politesse des rois, et j'ai été élevé comme ça. Mes filles sont comme ça aussi. Quand j'ai un rendez-vous quelque part, je suis à l'heure. J'ai de la difficulté avec les gens qui sont toujours en retard. Dans un party où on te retrouve plutôt assis au comptoir ou sur la piste de danse, je dirais, j'aime bien le comptoir parce que j'ai toujours trouvé que les plus beaux parties, c'est des parties de cuisine. Mais la piste de danse, attention, je suis une bête du dance floor. Ben, je pourrais répondre en 3 temps. Fut un temps où j'étais sur la piste de danse, ou peut-être même à danser sur le comptoir, mais maintenant, je suis plutôt assise. En fait, je dirais tout ça, mais dans l'ordre de la boisson. Fait qu'au début, je suis assis, après ça, je suis au comptoir, puis après ça, je suis sur la piste de danse, mais la piste de danse, c'est vraiment en état très avancé. Ouais, disons que je vais commencer à veiller assis, puis plus ça va avancer, plus que je vais être sur la piste de danse. Tu sais, c'est pas mal entre les deux. Mais disons que je suis plus que... Ouais, si tu me vois sur la piste de danse, c'est parce que j'ai été assis un bout de la soirée. C'est rare que je vais aller danser là, sans avoir pris quelques verres, et tout le kit. Là. Si tu pouvais arrêter de vieillir, à l'âge que tu veux, tu choisis quoi et pourquoi? 16 ans. 16 ans, là.
sais, t'as pas encore le stress de la vie quotidienne. Tu vas travailler, tu fais de l'argent, tu travailles un peu partout. T'as pas le stress de la vie quotidienne. Tu peux avoir ton permis de conduire, tu peux avoir... Ben, moi, à cette époque-là, c'était ça. Tu peux avoir ton permis de conduire, t'as pas de stress, t'as pas de compte à payer, t'as pas ci, t'as pas ça. Tu restes chez tes parents, t'arrives le soir, ta bouffe est prête, tu te lèves le matin, ben, ton déjeuner est presque prêt, tu sais, 16 ans, c'est la belle année, tu sais. C'est le temps de faire des coups pendables, pas que je veux pas que... C'est le temps de faire des coups pendables, tu sais. On me tape ses doigts, puis c'est fait. Pas que j'ai fait des coups pendables, j'ai été vraiment tranquille. Mais disons que 16 ans, là, c'est vraiment des belles années que je me souviens encore, puis que c'est le fun. 16 ans, du coup, pour moi, c'est ça. Tu sais, les tranches d'âge, là, à avoir 30, avoir 40, avoir 50, moi, j'ai capoté quand j'ai eu 19. Puis après, tout a bien été. Tu sais, j'avais comme un but, c'était 18. Puis après, ben, ça n'a pas d'importance. Je pense qu'il y a quand même des belles périodes à toutes ces périodes-là. Tu sais, c'est sûr que retourner en arrière, revivre la jeunesse, je dirais oui. Mais en même temps, ben, il y a des enfants, puis j'espère avoir des petits-enfants. Fait que... Il n'y en a pas vraiment de préféré. Ah, mais moi, j'ai arrêté. Ça, c'est pour moi, ça. Moi, d'après moi, j'ai encore 16 ans. Désolé, j'en ai 57, mais non, 16 ans. Moi, je dis que c'est depuis 30 ans que je trouve que c'est assez. 30 ans, je pense qu'on a tout pogné, puis... quand j'ai pogné 30 ans, j'étais contente, puis après ça, j'étais comme, bon, ben, c'est un autre âge de plus. Fait que je dirais que c'est une belle âge. Tu peux tout faire, t'es adulte, t'es encore jeune. Les mal de dos sont plus pires un petit peu, mais ça se tolère encore. Fait que je dirais, ça fait 2 ans que j'aurais voulu arrêter de vieillir. Vous venez de compléter le questionnaire de Tout en question. Merci beaucoup d'avoir participé. Bye-bye. Merci. Et voilà, c'est fini. Bonne journée. D'ailleurs, le café Piste d'automne est sorti. C'est tous les matins. Puis si quelqu'un me part sur un sujet que moi je connais, ben c'est fait. Je reste s'il m'écoute, il est fait. C'est lui qui est fait. Moi je parle, puis je parle, puis je parle. Fait que s'il faut qu'il me starte ses poules, on n'est pas fini avant demain matin. Pardon. Ça, tu vas le couper. Hein. Fait que... Mais je t'ai payé 2 $ de l'heure à l'époque. 2 $ de l'heure. Quand j'avais une paye de 100$, j'avais travaillé 50 heures.